Bonjour, moi je m'appelle Maurice Bastarache. J'appartiens à la compagnie Bastarache Bay Oyster. Puis je fais l'aquaculture des huîtres. Je reste de la baie de Bouctouche. J'ai resté ici toute ma vie. Moi, j'ai commencé à pêcher, j'avais l'âge de 8 ans. J'étais en troisième année, j'ai commencé à pêcher la morue avec mon père, puis le homard. Puis j'ai pêché pour plusieurs années. Puis après ça, j'ai pêché avec mon père. Puis après ça, en l'année 2000, j'ai acheté le bateau à mon père. Puis là, je pêche le homard depuis, le homard et les pétons. Puis en 2003, j'ai commencé en aquaculture. J'ai commencé en aquaculture des huîtres. Puis là, ça fait comme 17 ans que je fais l'aquaculture des huîtres aussi. La job, ça c'est n'importe quel job que tu vas avoir, c'est comme je dis, il y a du positif, il y a du négatif. Moi, j'aime de travailler sur l'eau. On fait beaucoup de choses différentes. J'ai été élevé dans la pêche. La pêche, j'aime ça, on est sur l'eau, il n'y a pas de maringouins. Je trouve que c'est positif, j'aime pas les maringouins. Puis comme je dis, il y a des belles journées, il y a des mauvaises journées. Bien, ça, c'est dans chaque métier. C'est même ça se fonctionne. Puis j'aime la pêche. C'est comme je dis, j'ai été élevé là-dedans, puis j'aime ça. On commence au printemps. Donc maintenant, les huîtres, elles ont toutes être... l'hiver, elles sont toutes sous la glace, elles sont toutes calées. Puis là, au printemps, on met les bateaux à l'eau, on prépare les bateaux, on les met à l'eau, puis on va tout élever les cages. Sur les cages, il y a de la bouée, il y a de la vase de les bouées, on les lave toutes, on met bien les bouchons, on les met toutes à la surface de l'eau. Quand on a fini de tout élever les cages, là, après ça, on va faire le grading, qu'on appelle le triage. Sur chaque huître, ça va tout être apporté à la chope. On va chercher des huîtres, on les apporte à la chope. Il y en a qu'on passe de la chargeuse, après ça, de le tumbler, pour les grader la grosseur. Il y en a deux que je mets juste de la table, puis on les trie, puis on enlève les déchets, on enlève les morts, on enlève les doubles. Ça qu'on ne veut pas de nos sacs, de remettre à l'eau, on l'enlève. Après ça, une fois qu'on a trié ça sur la table, on les met de nouveau dans les sacs, on les hale de nouveau à l'eau, on les met dans les bateaux, on va les mener sur les sites, dans les cages, pour qu'ils passent l'été. Dans le mois de juillet, c'est critique. À l'entour du 15 juillet, bien, il y a une spawn de huîtres qui se fait. Puis là, après ça, il faut prendre et il faut flipper les cages au soleil. So, il faut flipper les cages peut-être 4-5 fois dans l'été. Puis on les flippe une coupe de comme 2 jours par fois. Tous les 10-12 jours, on les flippe. On les laisse comme 2 jours à la fois à la surface de l'eau, au haut de l'eau. Le soleil fait la job de tuer les petites huîtres que tu vois pas, ou les petits moules, ou les barnacles. Ça, c'est le soleil qui fait ce job-là. Puis après ça, on va battre, on les retourne de nouveau, on les met à l'eau. Après ça, quand ça arrive l'hiver, tout l'ouvrage est fait. Bien, là, on prend, puis on les cale back dessous l'eau pour qu'ils passent l'hiver. Puis l'année d'après, c'est grossi. C'est pas mal ça qu'on fait pour l'aquaculture des huîtres. Cette année, j'avais 6-7 employés. Puis là, j'engage des étudiants aussi. J'ai des étudiants là-dedans. Moi, c'est beaucoup de 6 à 12 employés que j'ai ici. Il y en a qui travaillent un petit peu moins, puis il y en a qui mettent, je promets, tout le temps 16-17 semaines et plus. Ceux-là qui n'ont pas été aux études ont tout fait 21 à 26 semaines d'ouvrage. Ceux-là qui ont été aux études, bien, ils ont fait le 14 semaines. La majorité, c'est tout du monde de Clément-Comier qui travaille pour moi. C'est tous des anciens. Puis c'est du monde de la région. On crée beaucoup d'ouvrages de la région. Puis beaucoup des aquaculteurs engagent du monde, le monde de la région. Les pêches, ça amène beaucoup de revenus. Les dernières années, le homard, c'est excellent. J'aurais jamais cru qu'on aurait plus du homard comme ça. C'est vraiment bon. L'économie, ça fait rouler l'économie. Je parle beaucoup à du monde qui a des entreprises, puis on ne revient pas comment ils se fient sur la pêche pour vivre. C'est-à-dire que moi, si je produis du homard, je vais m'acheter des engins, je vais m'acheter des bateaux, je vais acheter beaucoup d'affaires. Puis il y a un de mes amis qui vend beaucoup de stuff, puis il m'a dit, comme cette année, à cause de la pandémie, il a vu que ça ne se vendait pas comme les autres années, puis ça l'avait affecté. Puis nous autres, sur le bord des côtes, bien, si un pêcheur fait de l'argent, bien, il va construire un garage, il va s'acheter un camion, il va s'acheter un engin, il va grossir ses affaires. So, c'est bon, c'est vraiment bon pour l'économie. So, c'est vraiment important que les pêcheurs fassent bien, créons de l'emploi, plus ils dépensent de l'argent dans la communauté.